Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bonne journée en perspective. Aujourd'hui, je parle d'un très très gros projet que j'ai commencé en début d'année. Allez, on commence tout de suite. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce qui me permet de me développer, de me faire connaître, partager, liker. Si vous aimez mon contenu, que ce soit sur YouTube, sur le blog, sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme vous avez pu le lire en titre, je reprends mes études. Voilà, à presque 40 ans, j'ai décidé en fin d'année dernière de reprendre mes études. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment je fais. Alors, déjà je me suis dit que je ferais cette vidéo parce que ça pouvait peut-être potentiellement aider des gens qui sont dans ma situation, qui ont envie de reprendre leurs études, mais qui ont lâché l'affaire il y a tellement longtemps. Moi, ça fait 20 ans que j'ai arrêté mes études. Donc, comment vous dire que c'était pas du tout évident de reprendre. Et donc, cette vidéo, c'est pour toutes ces personnes qui se tâtent, qui ont un petit peu peur, parce que c'est quand même effrayant, vous dire quelle a été ma démarche, mon mindset pour y aller. Donc, pourquoi j'ai repris mes études? Alors, comme vous le savez, je suis hôtesse de l'air, je suis chef de cabine depuis quelques temps déjà, chef de cabine, et aussi créatrice de contenu. Donc créatrice de contenu parce que j'ai une chaîne YouTube, j'ai 2 blogs, un blog dédié au voyage, à l'écologie, un petit peu au lifestyle, on va dire, et un blog dédié au rhum, l'univers du rhum de manière générale, que ce soit la production ou les personnes qui y travaillent, surtout les femmes qui travaillent dans ce milieu, les spiritueux. Et j'ai aussi un podcast que j'ai lancé l'année dernière pendant le confinement, qui met en avant des personnes qui font des choses que je considère incroyables. Et donc je partage leur expérience à travers ce réseau. Avec ça, bien sûr, il y a Instagram et Facebook. Donc, pourquoi j'ai repris mes études? C'est surtout pour cette partie-là, en fait, de ma voie professionnelle, on va dire, parce que à un moment, je sentais que j'avais des lacunes, faut pas avoir peur des mots, que j'avais des lacunes, et que j'avais ce besoin d'être plus légitime face à certains sujets, face à certaines choses. Et j'avais vraiment ce besoin de retourner dans les cahiers, d'apprendre. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de retourner sur les bancs d'école pour apprendre. On est totalement d'accord là-dessus. Moi, c'est la voie que j'ai choisie. Et j'avais envie vraiment de me perfectionner. Donc je vous dirai pas pour l'instant l'étude que j'ai reprise, en tout cas la spécificité de cette étude-là. Je reprends un BTS par contre, ça je peux vous le dire, je reprends un BTS, pourquoi? Parce que j'ai arrêté mes études en BTS sans l'avoir validé, donc j'ai commencé à travailler parce qu'il le fallait pour des raisons personnelles. J'ai dû travailler très tôt, donc à 18 ans j'arrête mon BTS et je travaille. Et donc aujourd'hui, je reprends un BTS, je le reprends à distance et voilà, la spécificité, c'est ça. Je reprends mes études à distance, je n'arrête pas mon métier d'hôtesse de l'air, donc je vais conjuguer les deux en même temps, je vais essayer en tout cas. Et donc voilà, j'ai repris les études pour ça, pour me sentir plus légitime par rapport à ce que j'écris sur les réseaux sociaux, pour avoir plus de savoir aussi, hormis cette légitimité que je recherche, c'est aussi avoir beaucoup plus de savoir. J'aime beaucoup apprendre, donc en soi, c'est que du positif. Maintenant, la partie concrète, comment se passent mes cours? Alors,
Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de reprendre mes études à distance parce que de toute façon, en ce moment, le présentiel, c'est juste pas possible et que de toute façon, il était hors de question que j'arrête mon métier d'hôtesse de l'air. Donc, la seule solution envisageable pour moi, en fonction de ce que je voulais, c'était ça. Et ça me convient très très bien. Vous avez d'autres options, bien sûr. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'école ENACO pour ça. Donc, comment je l'ai choisi? En faisant mes recherches sur Internet, tout bêtement. Personne ne me l'a conseillé. J'ai juste fait des recherches. J'ai regardé le pour et le contre de différentes écoles et j'ai choisi celle-là. Je suis passée par mon CPF pour le financement. Donc, regardez si vous avez droit à ce genre de financement. Il suffit d'aller sur votre compte CPF et tout est hyper bien indiqué. Donc vraiment, moi, ça m'a pris, allez, on va dire montre en main 30 minutes quoi, pour faire la demande. C'est hyper rapide, c'est vraiment très très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sur votre compte CPF pour tout ce qui est demande de financement. Donc moi, j'ai financé ma formation comme ça. Je fais mon BTS sur 1 an et demi et non 2. Donc j'ai commencé en janvier et pas septembre. Donc ça fait des journées de travail énormes, vraiment. Mais bon, on n'a rien sans rien. J'ai fait la démarche en fin d'année, donc forcément, c'était soit j'attendais septembre pour faire 2 ans, ou je commençais en janvier, je faisais 1 an et demi, et voilà, et je mettais les bouchées doubles. C'est ce que j'ai décidé de faire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire 2 ans comme c'est prévu initialement. Et il me semble que vous pouvez même passer votre BTS en 1 an, mais voilà, il y a des conditions particulières, il faut regarder. Je pourrais pas vous dire lesquelles, honnêtement. J'avais vu, mais ça ne me concernait pas. Donc, vous pouvez aussi passer BTS en 1 an. Évidemment, ça demande énormément de travail supplémentaire. Donc voilà, je fais ce BTS, je fais tout pour que ça marche. C'est pas évident de retourner dans les cahiers quand on a arrêté l'école il y a 20 ans. Alors bien sûr, j'ai passé mon diplôme pour être hôtesse de l'air, j'ai passé mon CFS à l'époque qui est devenu un CCA. Et déjà là, c'était compliqué parce que quand on a perdu cette méthodologie plutôt à apprendre, revenir dedans, c'est franchement pas évident. Maintenant, rien n'est impossible si vous êtes motivé, si vous savez pourquoi vous le faites. Donc vraiment, si vous avez peur de retourner dans les livres parce que vous vous dites que c'est pas pour vous, que c'est plus pour vous, c'est que peut-être votre projet n'est pas assez important pour vous. Parce que s'il l'est vraiment, honnêtement, alors oui, ce sera dur, oui, ça demandera énormément d'heures de travail, ça je vais pas vous mentir. Moi, par jour, je consacre, quand je ne travaille pas, quand je ne vole pas, donc je consacre 4 heures de travail au BTS, parce qu'à côté de ça, j'ai aussi mes réseaux sociaux, donc j'ai du contenu à produire. Mais voilà, c'est 4 heures par jour, vraiment bloqué pour le BTS. Et voilà, il n'y a rien sans rien, en sachant qu'à côté de ça, il y aura certainement des périodes où je vais travailler un petit peu plus, surtout à l'approche des examens. Mais tout ça, c'est pris en compte et maintenant que j'y suis, je suis vraiment plus excitée comme une puce. La peur est partie. J'appréhende forcément les examens parce que ça fait longtemps que j'en ai pas passé. Mais honnêtement, là, je suis plutôt dans un état d'esprit où je me dis, faut travailler. Tout simplement, faut travailler. Les cours, comment ça se passe avec ENACO? Je fais tout en ligne. Tous mes cours sont en ligne. Je remets mes devoirs en ligne également et on me les renvoie en ligne. Donc ça, c'est hyper pratique. Le seul hic peut-être pour l'instant que j'ai, donc j'ai commencé en janvier, je ne sais pas si c'est dû à la situation actuelle, mais c'est assez compliqué d'avoir le service pédagogique. Donc je vous le dis, voilà, la vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée, j'ai payé ma formation. Donc voilà, pour l'instant, le point négatif, c'est que ouais, c'est hyper compliqué d'avoir le service pédagogique alors qu'ils sont censés être là tous les jours. Donc voilà, par mail, ça prend aussi beaucoup de temps. Vous dites pas que vous aurez une réponse en 24 heures, c'est pas vrai. Faut souvent relancer pour avoir une réponse. Donc moi, c'est mon expérience que j'ai depuis janvier. On verra si ça se décante un peu dans les mois à venir, j'espère, parce que quand on a des questions, si on a une école comme ça, surtout qui met en avant le fait d'être présent pour les élèves,
je me dis que la moindre des choses, c'est ne serait-ce que par téléphone, avoir quelqu'un quand on m'appelle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, donc ça, ce serait le seul point négatif. Par contre, je trouve que il y a quand même des moyens qui sont mis en place. Il y a une application, il y a un site vraiment qui est plutôt pas mal fait. Les supports pédagogiques sont intéressants. Il y a un complément d'information par rapport au cours qui est aussi très intéressant. Donc de ce côté-là, vraiment, je trouve que c'est plutôt top. Maintenant, la charge de travail est quand même conséquente parce qu'on est seul, on travaille seul. On a l'aide d'un professeur si on en a besoin, de notre professeur. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est compliqué. Mais voilà, donc dans la promesse de l'école, on est censé être accompagné par notre professeur si on en a besoin. Donc voilà pour ce gros projet qui aboutira en 2022. Il y aura autre chose après, si tout se passe bien, mais normalement ça devrait le faire. Je me donne les moyens en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais en sorte que ça marche. Je n'ai pas d'autre choix que de faire en sorte que ça marche. Donc je ferai tout pour que ça marche et que l'année prochaine je sois diplômée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera un complément d'information. Donc pourquoi j'ai fait ce choix de reprendre mes études, par quels moyens je suis passée et comment ça se passe concrètement. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions concernant le retour à l'école, on va dire, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire. Si j'en ai énormément, je referai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous avez repris vos études aussi? Comment ça se passe? Par quel biais vous êtes passé? Et comment vous avez vécu cette expérience? Voilà, moi je ne suis qu'au début de ce cheminement. Pour l'instant, ça se passe bien. On verra pour la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.